Nous sommes de retour pour un nouveau direct ce jeudi 8 juillet 2021. Vous nous retrouvez jour après jour du lundi au vendredi de 13h30 à 14h pour un nouveau podcast. Alors, de retour. Pour ce qui concerne les drones, le laser, je vous précise tout ça dans quelques secondes. Je viens vous consulter là où vous êtes. C'est le Bonjour la base sur Spotify, SoundCloud, l'Apple Podcast. Merci de vous rassembler pour de la tech. Là, on est encore reparti dans l'armée avec ce qui a pu se passer déjà hier. Donc, c'est tout chaud, c'est de l'actu. Mercredi. Alors, c'était donc mercredi 7 juillet. Hier. Donc, ça date de peu de temps. Bonjour vous tous. Alors pour ce qui concerne également YouTube, une petite visite pour savoir si tout va bien. Vous êtes en direct, ensuite ça passe en replay, et ensuite ça se consulte sur le Bonjour la base. Bien le bonjour vous tous. Donc, logiquement, pour ce qui s'est passé hier, avec la ministre des Armées qui était donc présente, ils sont partis tester une nouvelle arme. C'est une nouvelle arme sur laquelle compte l'armée française pour se débarrasser des drones ennemis. Avec Madame Parly, la ministre des Armées, qui a assisté donc mercredi 7 juillet hier à une démonstration donc de la destruction d'un drone grâce à un laser. Alors, démonstration réussie donc, on peut le dire, de la destruction en plein vol d'un mini-drone au moyen d'une arme qui pourrait donc s'avérer bien utile, un laser. Les armées françaises espèrent que ce système expérimental pourra être opérationnel en 2024. Selon le ministère, cette démonstration est la première du genre, revendiquée par un pays européen, les États-Unis et Israël étant les plus avancés. La démonstration donc, de ce mercredi 7 juillet, démonstration française, s'est déroulée à Biscarrosse, dans les Landes, sur un site d'essai de la Direction générale de l'armement, la DGA. Alors, je reprends ce que je peux reprendre ici, puisque on est reparti sur un sujet qui est un sujet d'actu, qui se retrouve sur différents articles et qui fait beaucoup parler en ce moment. On parle d'un laser Elma-T qui ne laisse ni trace rougeoyante dans le ciel, ni explosion vrombissante. On parle d'une entreprise Cilas, C-I-L-A-S, qui l'a mise au point. Alors, Madame Florence Parly a assisté donc sur le site de la DGA à un essai de missile, à un premier test de destruction d'un drone en vol par tir laser. Et je vous le répète, parmi les armées occidentales, seuls les Américains et les Israéliens ont développé des capacités similaires. On parle de l'Allemagne ou du Royaume-Uni par rapport à des recherches qui se poursuivent. On précise qu'il y a urgence. La menace représentée par les drones, de petits aéronefs téléopérés, pouvant mener des missions de renseignement ou emporter de l'armement. Donc c'est parti pour se multiplier assez vite. On parle de technologies de brouillage qui permettent aujourd'hui d'intercepter les engins. Mais au ministère, il est précisé, je cite, probablement que dans les années à venir, l'autonomisation croissante des drones pourrait les immuniser contre le brouillage, puisqu'il s'agit de brouiller justement et de couper la communication entre les pilotes et les drones. Et récemment, je vous ai parlé d'un nouveau type de drone, bientôt commercialisé, qui justement peut servir et peut fonctionner avec de la 4G. 4G ou peut-être 5G. Donc on parle de l'Elma-T. Alors, c'est donc le laser. Le laser HELMA-T est composé d'un petit radar pour détecter les drones jusqu'à 3 km, d'un système de pointage pour suivre la cible et d'un laser pour le neutraliser. Il peut soit brûler le drone, soit l'éblouir avec un tir de précision. D'une portée d'1 km, le laser est d'une puissance de 2 kW. Moins d'une dizaine de secondes sont nécessaires pour détruire son objectif. Après la démonstration donc de mercredi 7 juillet 2021, les travaux vont se poursuivre pour améliorer l'arme qui devrait être opérationnelle en 2024. Avant d'être utilisé, le laser devra néanmoins fournir des garanties de sécurité.
En cas de diffraction de la lumière, il pourrait blesser la rétine se trouvant dans la zone de tir. Alors on précise que le laser ne constitue pas non plus l'arme ultime contre les drones. L'armée française réfléchit à des drones intercepteurs de drones ou à des armes électromagnétiques à énergie dirigée. La Direction générale de l'armement a lancé un appel d'offres. Le marché devrait être notifié au début de l'année prochaine pour une livraison à la fin de l'année 2022. Je viens vous récupérer là où vous êtes. Merci de vous présenter donc à l'accueil où un badge peut-être vous sera remis. On parle de tech depuis plus de 3 ans. En tout cas pour le podcast, ça fait depuis le mois de juin 2018. Et là c'est très récent. Je viens de vous parler de plusieurs types de drones récemment. Et là je ne pouvais pas ne pas vous parler de ce qui s'est passé hier en France, dans les Landes, à Biscarrosse, avec cette direction générale de l'armement qui vient de tester un nouveau type de laser pour intercepter, détruire des drones. Ça va très vite. Merci d'inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupages et profils. Je viens également vous consulter sur des lives. Bonjour vous tous. Si vous avez quelque chose à positionner en termes de commentaires, ils sont les bienvenus. Vos commentaires. Alors d'accord, ensuite, à part la rétine des oiseaux, je vois pas le souci. Les lasers étaient utilisés pendant les manifs, certaines manifs, GJ, le nouvel ordre mondial. Ensuite, les drones mangent les oiseaux. Que pouvez-vous me proposer? Je repars sur le sujet puisqu'on a pas mal de choses. Là, je vais quand même vous répéter les précisions, les détails tech. Avant de repasser à autre chose, on parle d'un laser, l'ELMA-T, composé d'un petit radar pour détecter les drones jusqu'à 3 km, d'un système de pointage pour suivre la cible et d'un laser pour le neutraliser. Il peut soit brûler le drone, soit l'éblouir avec un tir de précision. D'une portée d'1 km, le laser est d'une puissance de 2 kW. Moins d'une dizaine de secondes sont nécessaires pour détruire son objectif. Ensuite, alors, pour ce qui concerne Madame Florence Parly, elle était présente hier pour faire ce test. On parle justement d'une entreprise qui s'appelle Silas, grand C, grand I, grand L, grand A, grand S, qui développe une arme laser anti-drone qui pourrait être prête pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Voilà, il y a beaucoup de choses en prévision des Jeux Olympiques de 2024. Il y aura donc des taxis volants, peut-être, c'est envisagé. Peut-être également de plus en plus, certainement en tout cas, de plus en plus de caméras, mais dotées d'une intelligence artificielle et d'une reconnaissance faciale. Des drones également. Et puis la possibilité pour la France de détruire les drones ennemis. Alors, à quelques mois de la tenue d'événements sportifs majeurs en France, comme la Coupe du Monde de rugby en 2023, les Jeux Olympiques en 2024, la France accélère son dispositif en matière de lutte anti-drone. Donc on va avoir la Coupe du Monde de rugby en 2023, avant même 2024. Donc ça va bientôt donc arriver, c'est très, très proche. La France accélère son dispositif en matière de lutte anti-drone. Des drones qui prolifèrent en France, dont le nombre est passé de 400 000 en 2017 à 2,5 millions aujourd'hui, dont plus de 40 000 drones de plus de 800 grammes, selon un rapport sénatorial sur les drones dans les armées françaises. La lutte anti-drone est d'ailleurs devenue, en 2020, l'une des priorités du ministère des Armées. Florence Parly précise, je cite, « C'est un véritable enjeu technologique, car il s'agit de faire face à une menace qui ne peut pas toujours être prise en compte par notre défense aérienne classique. Elle est trop petite, trop lente, trop basse et avec une signature radar trop faible. » Elle vient de préciser ça mercredi, donc hier, mercredi 7 juillet. L'actualité montre d'ailleurs l'emploi grandissant de drones vendus dans le commerce et modifiés pour devenir des armes dangereuses. Je vous ai parlé récemment, la semaine passée, ou il y a très peu de temps, dans un podcast, du drone Lanafi AI pour intelligence artificielle, proposé par Parrot, le fournisseur français, qui justement pouvait être upgradé, modifié, mis à jour, avec lequel on peut donc avoir un SDK, une proposition de kit développeur pour justement
le doper. Et il vole aussi hors de vue du pilote. Il peut être rendu autonome par des programmes. Il est donc rempli d'algorithmes s'il le faut. Et il peut quitter votre vue justement pour parcourir l'espace. C'est peut-être pour ça également que justement l'armée française se pose de nouvelles questions. Alors, tiens, voilà, d'autres précisions. On précise que mardi, 2 drones piégés ont été lancés contre l'aéroport international. Mardi, 2 drones piégés ont été lancés contre l'aéroport international d'Erbil au Kurdistan irakien. Et lundi, les Américains ont abattu un drone piégé au-dessus de leur ambassade à Bagdad. Par ailleurs, les Houthis multiplient depuis des mois les attaques de drones contre l'Arabie Saoudite. Donc quelque part, c'est une précision aussi qui est faite en rapport avec des problèmes de drones et des problèmes pour différentes armées. Voilà ce qui peut se passer. Alors, l'armée française réussit sa première destruction de drones par arme laser. Donc, la ministre française des armées, Florence Parly, a assisté mercredi au succès de la démonstration de la destruction en vol d'un mini-drone au moyen d'un laser. On parle d'un beau succès pour la stratégie de lutte anti-drone de l'armée française. Voilà. Et Florence Parly a précisé, la Direction générale de l'armement vient de réussir la destruction d'un drone par arme laser. Donc la nouvelle menace va venir donc des drones, puisque régulièrement, j'ai bien pu vous parler également d'essaims de drones. Et puis voilà, dotés d'intelligence artificielle. Je viens vous lire, hier ça s'est passé à Biscarrosse, dans les Landes, depuis un site d'essai de la Direction générale de l'armement. Alors là où vous êtes, vos commentaires, vous pouvez justement intervenir. Mostil, tu nous dis, la technologie laser est déjà mûre et utilisée dans l'industrie pour la découpe, dans la découverte de l'univers aussi. Ça ne devrait pas être très dur pour eux de développer une tech anti-drone. Oui, ensuite, portée d'1,5 km. Il peut marquer sa cible à combien? J'ai pas plus de détails. Je vous ai précisé ce que j'avais sous les yeux. J'ai pas plus à vous donner, même si vous avez des questions par rapport à ces capacités. Bonjour vous tous, n'hésitez pas, même sur Facebook, vous pouvez envoyer vos commentaires, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Récupérez le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux. Il y a déjà une technologie laser sur les frégates US, il me semble. Il va falloir être beaucoup plus précis que ça. C'est important, justement. Vous avez les infos, vous pouvez, sur les drones ou autre chose, vous pouvez les envoyer quand vous le souhaitez sur Telegram, Réservoir Live. Donc les armées espèrent rendre opérationnel ce système expérimental en 2024. En 2024. Donc quelque part on mélange un petit peu... Non, pas complètement, pas tout. On a quand même la Coupe du Monde de rugby en 2023. Mais pour 2024, ça va venir assez vite. Je vois pas comment il faudrait justement tirer sur des drones pour les Jeux Olympiques, mais bon. Alors, selon le ministère, cette démonstration est la première du genre revendiquée par un pays européen. La menace que représentent les drones se multiplie, aussi bien en opération extérieure que sur le territoire national. Ça a été souligné par le cabinet de la ministre. Donc, c'est une menace qui concerne le territoire national. Ils ont pour idée justement de surveiller le territoire beaucoup plus pour tirer sur des drones qui ne respectent pas justement les réglementations françaises. Logiquement, vous pouvez acheter un drone, mais l'utiliser pour qu'il soit donc présent au-dessus des zones urbaines, ça me paraît compliqué, voire interdit. Vraiment interdit. Alors, le système testé mercredi remplit les 3 objectifs de la lutte anti-drone. On précise détecter, caractériser, neutraliser. C'est donc précisé par le cabinet de la ministre. Les 3 objectifs de la lutte anti-drone sont détecter, caractériser, neutraliser. Alors, baptisé Elma-P, je crois que c'était Elma-T, développé par la PME française Silas, ça consiste en un boîtier monté sur un trépied qui contient un système de détection du drone de pointage qui permet de le suivre et un laser qui permet de le neutraliser. Donc,
un boîtier monté sur un trépied. Ça contient un système de détection du drone, de pointage, détection-pointage qui permet de le suivre et un laser qui permet de le neutraliser. Cette neutralisation peut se faire de deux manières, soit l'éblouir pour l'empêcher de s'orienter et donc l'immobiliser, soit brûler le drone et le détériorer. Donc l'éblouir pour l'immobiliser ou alors le détruire. Ce qui se fait actuellement en un délai inférieur à 10 secondes. Donc ils peuvent souhaiter simplement immobiliser le drone, soit l'immobiliser, soit le détruire. L'objectif étant de pouvoir l'utiliser en 2024, y compris sur le territoire national, pour protéger des sites sensibles ou des rassemblements comme ceux des Jeux Olympiques. Explique le cabinet du ministre, tout en précisant que la doctrine d'emploi, notamment pour protéger les lieux et populations alentours des effets du laser ou de la chute des drones détruits, était donc en gestation. Donc ils ne sont pas encore très au bout de leur recherche pour finaliser ce qui concerne les effets du laser et les effets de la chute des drones détruits. Donc on n'y est pas encore. Pour ça que quelque part, l'objectif est de l'utiliser d'ici 2024. Le prototype testé permet de neutraliser des petits drones, aussi bien ceux qu'on trouve dans le commerce de quelques centaines de grammes à ceux plus gros d'un poids inférieur à 100 kg. Donc il est capable de détecter un de ces engins jusqu'à 3 km et de le neutraliser jusqu'à 1 km au moyen de son laser d'une puissance de 2 kW. Pour mettre en musique l'action de la France dans la lutte anti-drone, la DGA, la Direction Générale de l'Armement, a lancé cette année son programme Parade, protection déployable modulaire anti-drone, qui prévoit des investissements d'environ 350 millions d'euros sur 11 ans. Actuellement, l'armée dispose notamment de systèmes de brouillage de drones, MILAD, depuis 2017, déployés donc par exemple au Sahel. Mais dans les années à venir, on va constater une autonomisation croissante des drones qui va les immuniser au brouillage, selon le cabinet, rendant nécessaire de trouver d'autres moyens d'action, comme le laser, des drones intercepteurs, des démonstrations sont attendues fin 2022, ou des canons électromagnétiques. Alors je vous l'ai précisé, je pense que c'était hier, vous avez eu un rapport sénatorial, et je vous en ai parlé pour mercredi, mais là, justement, le rapport sénatorial publié lundi salut, je répète, intitulé « Se préparer à la guerre des drones, un enjeu stratégique », un rapport sénatorial publié lundi salue le rattrapage capacitaire à l'œuvre en France en matière de drones. Les armées disposeront de plusieurs milliers de drones d'ici à 2025, contre quelques dizaines il y a 4 ans. Mais ce rapport presse les autorités d'étoffer le parc français et de faire de la lutte anti-drone une priorité, y compris sur le territoire national où le nombre de drones, en majorité civile, est passé de 400 000 en 2017 à 2,5 millions aujourd'hui. Voilà ce que précise ce rapport. La priorité donc, c'est la lutte anti-drone. Et pour ce qui concerne justement ce mot parade, la DGA, la Direction Générale de l'Armement, a lancé cette année son programme Parade, protection déployable modulaire anti-drone, pour des investissements d'environ 350 millions d'euros sur 11 ans. Et pour le prototype, voilà, il peut traquer justement les drones que l'on trouve dans le commerce à partir de quelques centaines de grammes jusqu'à un poids inférieur à 100 kg. Donc finalement, on est parti sur une lutte pour bien comprendre dans l'armée et bien préciser actuellement ce que nous avons en France. Il y a une lutte pour les drones qui peuvent justement être en dehors de la France, avec une armée française qui peut justement y être présente, et notamment sur ce qui nous concerne, cette lutte des drones sur le territoire national. Et là, évidemment, de comprendre qu'on est passé de 400 000 drones en 2017 à 2,5 millions actuellement, c'est une progression assez importante. Merci d'être présent justement sur cette plateforme. Vous pouvez inviter vos contacts là où vous êtes. 2024, Jeux Olympiques ou démonstration de technologie pour transport, mobilité, sécurité. 2024, c'est l'occasion, quand vous organisez des Jeux Olympiques. Là, je vous ai précisé qu'on a donc la Coupe du Monde de rugby 2023.
Les Jeux Olympiques 2024, c'est l'occasion justement de construire des stades, parfois, de pouvoir justement optimiser ces technologies et de mettre en place pas mal de budget. C'est ce qui se passe en fait, surtout pour la lutte anti-drone. Et je ne pensais pas qu'on avait autant de drones au-dessus de nos têtes, surtout des drones civils, avec une armée qui veut beaucoup plus les contrôler pour les neutraliser s'il le faut, ou les détruire à l'aide d'un système de laser. Puisque là, on est parti avec un test qui a été fait hier par rapport à ça. Et finalement, il pense qu'en 2024, il serait plus en capacité de détruire rapidement des drones, avec logiquement pas trop de soucis pour la population, pour la chute des drones et par rapport au bruit que fait le laser. Voilà ce qu'il souhaite mettre en place. Donc, possibilité pour empêcher les drones civils peut-être de fonctionner aux alentours, puisqu'on va être en présence de Jeux Olympiques, et puis en 2024 et 2023 d'une Coupe du Monde pour le rugby. Bonjour donc vous tous, vous pouvez positionner vos commentaires, c'est le Bonjour la base, Spotify, SoundCloud, l'Apple Podcast. Olivier, tu me dis c'est Terminator. Nono Cisco, tu nous dis la technologie laser pour application de l'armée, ça fait 10 ans qu'ils sont dessus. Nicolas, il y a une question, ils ne se serviront pas sur la population. Il s'agit d'immobiliser et de détruire des drones. Il ne s'agit pas d'immobiliser et de tuer des populations. Il s'agit bien de comprendre que vous avez dans l'espace, au-dessus de nos têtes, pas mal de drones. On a apparemment, avec des chiffres qui sont officiels, 2,5 millions de drones en France. 2,5 millions. Et en 4 ans, on est passé de 400 000 à 2,5 millions. Ce qui fait qu'ils ont certainement une prévision sur 2024, d'ici 3 ans, pour peut-être penser qu'il y en aurait un peu plus. Les drones continuent de se vendre. Et comme celui qui s'appelle l'Anafi AI, par Parrot, il est capable de voler sur de longues distances. Après, son autonomie, si vous pouvez justement la booster, il peut aller très loin, puisqu'il fonctionne avec la 4G, là où elle est présente. Et il y a un kit de développement pour développeurs qui lui permet justement de s'améliorer et puis d'être en quelque sorte customisé, modifié par des professionnels. Parce qu'on parle de drones civils, mais on est avec des drones qui sont vendus aussi aux professionnels. Peut-être des professionnels, des boîtes de sécurité, des entreprises qui justement vont gérer votre propre sécurité à distance. Voilà pour le message. Ensuite, pour ce que vous me dites sur YouTube, je vous remercie en tout cas de votre présence. Les drones, ça me semble très important, puisque finalement, on a dans l'idée du Terminator, d'un robot qui pourrait nous courir après. Pas besoin de nous courir après. Les robots savent où nous sommes. Nous sommes entourés justement de drones. Nous sommes entourés de caméras de surveillance. Et finalement, on sait très bien où vous êtes. On ne va pas vous courir après. On sait ce que vous faites. Et on peut vous filmer à faible ou grande portée au-dessus de vos têtes. C'est vrai que 2,5 millions de drones en France, ça fait beaucoup. Plus besoin. Avec l'IA et une caméra et GPS, c'est bon, tu es géolocalisé. Là, on est parti avec un système qui tue les drones, oui. On est parti avec un laser qui est là pour supprimer, d'abord immobiliser, aveugler, immobiliser, ensuite détruire. En moins de 10 secondes. Ça va très vite. Avec cette volonté de l'armée française d'être au point pour 2024. Donc, beaucoup de choses sont inscrites dans le temps avec un objectif 2024 pour des caméras qui seront beaucoup plus efficaces, pour de la 4K qui équipe déjà beaucoup de caméras à Paris, pour une reconnaissance faciale généralisée à Paris pour 2024 et des drones qui ne pourront pas forcément passer au-dessus de nos têtes puisque logiquement quand vous avez un drone en tant que particulier, vous ne pouvez pas survoler des zones urbaines. Après vous avez l'armée qui pourrait justement proposer ce type de laser pour supprimer les drones récalcitrants, puisqu'il est question non seulement des drones en dehors de notre territoire, mais également des drones sur le territoire national. Et voilà où, justement, en vous précisant tout ce que j'ai pu vous lire, on est parti sur des détails assez importants.
Ça concerne le territoire national, pas seulement, mais surtout le territoire national. Florence Parly a tweeté donc hier à 7 heures du soir, démonstration réussie. La DGA vient de réussir la destruction d'un drone par arme laser. Un succès important pour notre stratégie de lutte anti-drone. Notamment, elle le dit sur son tweet, je vous le répète, un succès important pour notre stratégie de lutte anti-drone, notamment en vue des Jeux Olympiques Paris 2024. On est sur une proposition officielle. La ministre des Armées, Madame Florence Parly, précise qu'il s'agit d'un succès important pour leur stratégie de lutte anti-drone, notamment en vue des Jeux Olympiques Paris 2024. On va donc avoir pas mal de caméras de surveillance dotées d'une intelligence artificielle, d'une reconnaissance faciale généralisée sur Paris, par exemple. Et pour 2024, les Jeux Olympiques, le laser pourra donc bien fonctionner sans pour autant occasionner trop de bruit et trop de chutes de drones, ce qui pourrait gêner justement le public. Madame Florence Parly donc a assisté hier, mercredi 7 juillet, à la démonstration de la destruction en vol d'un mini-drone au moyen d'un laser depuis un site d'essai de la Direction générale de l'armement situé à Biscarrosse dans les Landes. Les armées françaises espèrent rendre opérationnel ce système expérimental en 2024. De retour, je viens lire vos commentaires. Mostil, tu me dis, ça fait bien longtemps qu'ils savent faire ça, il leur manque juste les installations adéquates. On est sur des précisions importantes. Nous savons désormais qu'en 2017, il y avait 400 000 drones disponibles. Il y en a plus de 2,5 millions, ce qui fait beaucoup de drones. Nicolas, oui, c'est une bonne idée, mais c'est qui peut garantir que le laser ne tombe pas dans les mains malveillantes? Mais qui peut garantir que l'armée... C'est quoi cette question? L'armée a des armes. Après, vous avez différents types d'armes. Vous n'avez pas forcément le droit d'avoir des armes si vous n'avez pas de port d'armes. Et des mains malveillantes, ce sont d'autres mains. Je ne peux pas répondre à la question. On va rester sur le sujet, sinon je vais m'éparpiller. Alors, la question est intéressante. Justement, pourquoi mettre tous ces moyens en place? Y a-t-il des risques importants d'attaque aérienne? Il y a justement, pour la ministre des Armées Florence Parly, cette vision des Jeux Olympiques 2024 et cette précision qui nous est donnée de ces 2,5 millions de drones en France. Et ils veulent beaucoup plus surveiller le ciel français, avec pour objectif certainement de proposer leurs compétences en 2024 par rapport à ces Jeux Olympiques. Mais bon, quelque part, pour ce qui concerne les Jeux Olympiques, ça draine beaucoup de choses. Ça draine du budget, ça draine des technologies, des dépenses, ça draine l'installation de différentes caméras, ça draine l'installation, ça apporte l'installation d'une reconnaissance faciale généralisée. C'est ce qui installe justement de plus en plus ces technologies et ce qui permet justement de les afficher. Après, est-ce qu'ils veulent justement tirer sur des drones en 2024? Peut-être qu'ils n'auront pas forcément à le faire très souvent, ou je ne sais pas. Ces installations vont coûter cher, payer avec nos impôts et enrichir les grosses boîtes tech encore une fois. Alors, un faisceau laser, un canon laser. Pour concentrer un faisceau laser, il faut un canon de plusieurs mètres. Donc ça doit être du micro-ondes, car déjà testé et efficace. Oui. Sylvie, tu nous dis les Gaulois avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. Les élites de maintenant flippent de ce qui vient du ciel. Juste retour des choses. Et pour ce qui concerne les armées françaises, d'autres armées de par le monde, vous avez cette volonté de surveiller tout ce qui peut justement passer au-dessus de nos têtes. Quand vous avez un avion ennemi ou un avion tout court qui dérive, enfin qui ne prend pas la bonne trajectoire, vous avez justement des vérifications qui se font et une possibilité pour des avions de chasse d'intervenir. Vous avez justement en France la surveillance du territoire qui se fait. Elle se fait notamment par les armées. Donc vous avez la possibilité pour les armées de beaucoup plus intervenir par rapport à des drones, puisqu'avec la proposition de plus en plus, la proposition de drones commercialisables et de drones qui peuvent être modifiés par des professionnels, vous avez de plus en plus de drones au-dessus de nos têtes. Ce qui fait que l'armée a bien envie de continuer de surveiller un petit peu ce qui se passe.
Pour moi, c'est logique. Je ne pars pas dans une normalité, dans quelque chose qui doit être normal. Je pense à une logique puisque ça a commencé il y a quelques années, ça continue toujours. Il y a une surveillance du territoire qui se fait par les airs. Et justement, quand ça concerne de plus en plus de drones qui sont donc commercialisés et utilisés, ça me semble logique que l'armée souhaite justement beaucoup mieux, beaucoup plus contrôler ce qui peut se passer au-dessus de nos têtes avec des drones qui sont souvent équipés de caméras et des drones qui ne doivent pas aller n'importe où. Ce sont des règles françaises avec une impossibilité pour vous de survoler des zones urbaines sur ce territoire. Je vous remercie en tout cas. On va se retrouver tout à l'heure 16h pour un taco. Vous pouvez d'ici là nous retrouver sur Telegram, Réservoir Live. Je viens de vous parler donc d'un test qui a été réalisé hier par la Direction Générale des Armées à Biscarrosse dans les Landes avec la ministre Florence Parly qui était présente pour avoir justement détruit un drone par un laser. Je vous remercie en tout cas. Telegram, Réservoir Live. Vous avez du laser, vous avez du drone, vous avez de la tech, vous avez de l'actu, vous avez beaucoup de choses. Vous pouvez transmettre tout ça, relayer tout ça sur Telegram. La chaîne c'est Réservoir Live. Et finalement ensuite, je vous propose le chat qui vous permet de le faire. Merci vous tous. Vous pouvez toujours vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Invitez vos contacts, récupérez le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupages et profils. Et puis finalement, nous retrouver, si vous le souhaitez, sur le Bonjour la Base, sur Spotify, SoundCloud et l'Apple Podcast. Voilà pour tout ceci. Merci vous tous. À tout à l'heure, 16h.